Allez, bonsoir les gens, bienvenue sur le stream. On se retrouve pour jouer à Power Slave Exhumed. Et on avait déjà avancé, on avait réussi à avoir les sandales et le masque pour pouvoir aller sous l'eau, donc ça c'est plutôt cool. On en était à je ne sais pas quoi. Alors Karnak, tombeau de Ramsès, tombeau de Ramsos. Euh, J'avais pas fait mieux que ça. Il me semblait que j'étais monté en haut. Bon, c'est pas grave. Je vais essayer de retrouver ma route. Alors hop, faut que je me remette en QWERTY. Voilà, impeccable. Alors j'ai changé de matos. Je me suis pris un petit clavier mini aussi par la même occasion. 60%. Ça va, c'est pas si dégueulasse. Par contre, il y a des touches effectivement manquantes. Voilà, bon, ça va, c'est pas trop dégueulasse. Une fois qu'on s'y est fait, c'est bien. Je vous le conseille. Alors, il y a un utilisateur sur YouTube, et je le remercie chaleureusement, qui m'a dit, mais tu sais qu'en fait, les munitions, c'est les boules que tu ramasses, et quand tu récupères une arme, voilà, si par exemple je sélectionne cette arme, et que je récupère des boules avec, en fait ça la recharge. Donc j'étais pas prêt de jouer avec autre chose que le pistolet en fait, quoi. Donc maintenant, voilà, je suis bien content. Donc merci pour le conseil, parce que je m'en étais pas aperçu en fait. Hop, 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 hop. Alors la souris aussi j'ai changé, c'est une, je sais plus le nom, une Model O Glorious. Eh ben franchement elle est pas dégueulasse du tout. Elle est loin d'être dégueulasse, surtout pour les FPS, je veux dire je la sens pas. Elle glisse en fait. Donc, puis en plus elle est plutôt jolie, je sais pas si vous la voyez. Il y a plein de trous dessus, c'est rigolo quoi. Elle est sympa. Alors. C'est hashtag je raconte ma vie. Hein. Non mais ça peut être sympa d'avoir le retour d'autres personnes justement sur ce type de matériel quoi. Moi ça m'intéresse en tout cas. Alors hop, je vais prendre mon arme. Ah, je peux pas en récupérer. Alors soit il est bloqué dans le mur, soit je sais pas. Par contre, un truc que je vois, c'est qu'apparemment quand tu reviens dans les levels, les ennemis reviennent. Donc c'est assez appréciable ça. Je sais pas, non c'était pas le cas dans la version PC que j'avais testé moi. Parce que comment ça s'appelle, le délire c'était que tu avançais dans les niveaux sans te retourner. Là c'est pas le cas. Tu peux revenir dans les levels, donc c'est assez plaisant. Alors je peux la ramasser, ouais je peux ramasser, super. Alors je vais conserver un peu. Par contre c'est un peu chiant parce que du coup si tu veux jouer à la mitrailleuse t'es obligé à chaque fois de changer d'arme. C'est un peu galère. Alors qu'est-ce qu'il va nous dire Ramsès? Vous avez réussi à trouver un autre objet sacré. Votre héroïsme vous a permis d'éviter de rejoindre le royaume des morts. À présent, dirigez-vous vers le sud en passant par Karnak et traversez le Nil. Vous trouverez là-bas une arme puissante qui vous permettra de briser un mur. Méfiez-vous tout de même, car au bout du chemin situé Ah oui, une bête s'y trouve. demeure une bête féroce. Une bête féroce. Merci Ramsès, c'est le meilleur. Alors go, voilà, go Karnak. Et il a dit au sud de Karnak se trouve... alors là je peux pas encore y aller. Donc Karnak c'est parti. Franchement j'adore ce système. Je trouve le jeu super. Ils ont fait vraiment quelque chose de bien là, cette espèce de Castlevania-like, Metroid Prime comme ça là. Je trouve ça super sympatoche quoi. Parce que du coup ça te force à revenir dans les levels à la recherche d'éléments que tu aurais peut-être ratés. Et c'est juste extraordinaire je trouve. Et du coup voilà ça permet de rejouer les levels et de se faire plaisir. Coucou Pat, ça va? Yo Ramsès un peu trop blanc je pense. Ah tu vois même moi je me suis pas fait la remarque. Je me suis pas dit ah là là mais mon dieu quoi. Bien vu. Bien vu l'ami. Bon alors il faut que j'aille chercher une arme puissante. Il a dit
Il a dit cousin Ramsès. Il a dit qu'il fallait que j'aille au sud. Donc je pense que ça doit être par là. Putain, tu m'as fait halluciner ce matin sur Tomb Raider quoi. J'avais jamais vu le boss de fin en fait. Je t'avouerai que je suis resté un petit peu con quoi. Je m'attendais pas à ça quoi. Ah putain, il m'a récupéré toutes les munitions pour le pistolet. Ça doit être la peste ou un truc du genre. Non, non, c'est pas ça. J'espère pas. C'est les armées de criquets. Le boss de fin est quelque chose visuellement parlant. Ouais, mais bon, c'est pas rien, tu vois ce que je veux te dire. Il est loin d'être dégueulasse, sincèrement. Après, bon, voilà, PlayStation, tu vois ce que je veux te dire. Donc bon, tu as la capacité graphique de l'époque, quoi. On va pas non plus chier dans le pot. Mais je trouve ça super intéressant, quoi. Puis j'aime bien ce côté de Tomb Raider de dire tu démarres dans des ruines concrètes, entre guillemets, tu vois. Un espèce de truc, genre voilà, des ruines anciennes, des grottes, des choses comme ça. Et puis très vite en fait, toi qui penses que tu es dans l'exploration, la découverte de grottes et tout, en fait tu tombes sur genre des espèces de démons, des races anciennes et je trouve ça plutôt pas mal quoi. Alors est-ce que c'est au sanctuaire de Karnak? Je pense pas. Je pense que ça doit être ailleurs. Là, je peux pas passer. Il me semble être passé par là hier, mais on a tellement fait de choses hier que... Senti maximum augmenté. Je sais pas pourquoi ils mettent pas les accents quoi. Oui ils les mettent mais de manière très bizarre quoi. Ouais j'aime bien, ça commence à être assez réaliste et ça va dans le fantastique totalement. Ouais voilà, moi aussi j'ai été surpris. Ils avaient fait pareil dans le remake de Tomb Raider là, sur Xbox 360 et tout. Et tu démarrais dans un truc très classique et tout. Et puis au final tu terminais genre contre une race genre qui avait 4 bras ou un truc comme ça, un peu à la Goro quoi, ça m'avait fait rigoler. Enfin c'est vraiment très très vieux souvenir quoi. J'en parle parce que ma femme elle est en train de le faire sur PC là actuellement. Et ça m'a fait rigoler quoi. Et j'ai dit mais putain en fait c'est là que tu vois que le jeu il est quand même assez terne visuellement, tu vois. En l'espace de 10 ans, on dirait pas mais c'est vrai que le DLSS et le RTX a quand même pas mal changé la donne. Faut dire ce qui est quoi. Visuellement c'est plutôt assez ouf. Là tout de suite tu vois le jeu qui est quand même assez terne quoi. Alors passage de Sobek, non, je pense que ça devait être l'autre. Ouais le reboot de 2013, tout à fait mec. Exactement. C'est tout à fait ça. Putain tu vas voir que même avec le masque je vais crever. Vite 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 vite. Ah! J'ai pas le temps, je vais mourir si je reste là. Vite 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 vite. Sentier maximum augmenté. Mais je l'avais bien aimé le reboot. J'ai pas fait le suivant, tu vois par contre. Donc justement celui qui était en amélioration des LSS et RTX. Je me suis dit c'est bon, le premier était correct. Le deuxième, je la flemme quoi tu vois. J'ai vraiment eu la flemme. J'aime bien cette espèce de pouvoir là quand tu tires. Hein. Oh là là. J'aime bien ça aussi, il y a des petits pièges et tout, c'est rigolo. Alors sur Epic Store, ils donnaient tout dernièrement, je les ai pris, mais je peux pas vraiment run les 2 dernières à mon ordi. C'est peut-être parce que ils sont comment ça s'appelle? Ils sont mal optimisés, non peut-être?
Je sais absolument pas où est-ce que je dois aller. Attends, j'ai chopé ça. Peut-être que je revienne en arrière. Il y a une porte que j'ai pas dû ouvrir. Celle-là, je l'ai fait. Attends, c'est pas par là. Ouais, la dernière trilogie, j'ai compris. T'inquiète. Ah, c'est pas là. Bon, après, on va dire que Tomb Raider a réussi, entre guillemets, son pari de la next-gen. Voilà, il est arrivé à suivre. Ce qui n'a pas été le cas de beaucoup de licences, malheureusement. Et tu sais, hier, on parlait de Medieval, de PlayStation, et au final, on n'a pas continué à en parler, quoi. Mais l'espèce de reboot qu'ils avaient fait, tu vois, sur console de salon, franchement, j'ai été plutôt déçu, tu vois. J'ai refait le jeu quasiment en entier, et franchement, enfin, j'ai pas ressenti les mêmes sensations, quoi. J'ai trouvé le jeu, voire même dénué d'intérêt, de comment ça s'appelle, pas de sensation, mais enfin, l'ambiance était plus la même, quoi. Et je pense que c'est vraiment, mais c'est ce qu'on disait hier, je pense que, et même ce matin, je pense que c'est ce que, c'est notamment dû au fait des graphismes, du moteur de la PlayStation 1, qui avait vraiment un grain très bizarre, très spécial, quoi. Même les pubs à l'époque, pour les jeux PS1 étaient complètement bizarres, quoi, en fait, quoi. Il y avait des trucs, enfin... Alors, passage à travers. Non, ça marche pas. Dommage. Ah, petit passage. Attends, je vais reprendre. La palette de couleurs était peut-être trop vive pour le thème du jeu. Je sais pas, peut-être. Peut-être, je t'avouerai, mais... Je sais pas, franchement, je l'ai trouvé en fait trop clean, tu vois, le jeu. La palette vraiment trop... Et merde, cassez-vous, putain. Trop affiné, quoi. Avant, t'avais ces petits défauts qui faisaient aussi le jeu et qui faisaient que des fois, vraiment, tu cherchais sur l'écran ce que pouvait être un personnage ou pas. Et ça rendait un peu le tout assez bizarre, quoi. Ah, les mines d'Amon. Alors, je vais juste faire quelque chose. 5 secondes. Je vais, hop, changer mon écran de stream pour le mettre comme ça. Tac. Parce que le délire, c'est que je me suis mis en fait mon deuxième écran et je l'ai mis à la verticale en fait pour pouvoir lire tous les commentaires, etc. Et en fait, j'avais 3 écrans avant et j'en ai retiré un parce que le troisième servait pas à grand chose. Donc 2 écrans, ça suffit. Pour streamer et compagnie, ça suffit amplement, quoi. La palette de couleurs. Ouais, bon, ça je l'ai lu. Non, le chameau. Alors là on change d'ambiance, la musique n'a plus rien à voir. Putain que j'aime cette arme. Je sais pas ce qu'on a après comme arme. Si ça change un peu ou... Ouais, le fait que les NPC soient faits de 50 polygones dans ces années-là, aider à mettre un certain style d'ambiance, ça aide surtout pour les jeux d'horreur. Oui, c'est ce que je dis, je répète, il faut que je fasse Silent Hill. Voilà. Ça, puis même les Resident Evil, c'était la folie. Hein. Putain, alors depuis tout à l'heure, on a des chansons kebab. Et là, on a un truc de méditation, relaxation. Alors c'est avec Matt que j'en parlais, je crois ce matin ou hier soir. Finalement, Power Slave est pas aussi dur que la majorité des FPS qui sont peut-être sortis à son époque aussi. Ce qui est assez bizarre, quoi. Alors est-ce que c'est dû au fait que ils ont combiné effectivement les deux versions? Je sais pas. Mais c'est vrai que bon, c'est pas... On dirait qu'on peut casser le mur là en fait. Je pense que ça doit être avec l'arme que je vais chercher. Oula, ça pue.
Putain, heureusement que j'ai mes sandales, parce que mes babouches... Hop. Santi. Je vais pas arriver à grimper là-haut, je vais crever comme une merde. Je le sens trop, quoi. Tu joues à quel niveau de difficulté? Ah, c'est vrai qu'il y avait des niveaux de difficulté au début. Normal. Je joue en normal, mec. Il me semble bien. Après, t'as peut-être raison, j'aurais dû peut-être monter le niveau de difficulté. Ouais, c'est pas faux. Alors là, je suis en train de me... Ah, je peux passer là, non? Je l'ai récupéré le... Ouais, je l'ai récupéré le symbole, ça va. Le symbole perdu. Peut-être que, ouais, effectivement, les niveaux de difficulté supérieure. Qu'est-ce que j'ai chopé? J'ai chopé une boule de relaxation. Vous avez attrapé la boule de relaxation d'Anubis, quoi. Non mais attends, c'est quoi ce machin? Ça ressemble à rien, quoi. Ça se peut que le jeu soit plus facile quand même. Car ce que je vois, c'est certainement pas Blood. Ah non, Blood... Putain, Blood, il était chiant. Enfin, chiant. Dur, en fait, c'est plus le mot. Mais... Ah, j'avais galéré, hein. Ok, c'est une grenade. En plus, la grenade, vraiment, la Duke Nukem, on dirait vraiment la même animation, tu vois. Ah ben voilà, on va pouvoir ouvrir le mur. C'était donc ça l'arme dont parlait Ramsès pour détruire les murs. Une grenade. S'il aurait pas pu le dire que c'était une grenade. Allez, encore un mur à détruire. Ouais, il y a certains passages de Blood où j'avais vraiment galéré et j'avais pété une durite. Mais bon, après, dans la totalité du soft, ça va quoi. J'étais allé jusqu'au bout et sans trop vraiment marronner quoi. Le passage qui m'avait fait chier, vraiment, c'était le passage du manoir. T'as l'espèce de manoir avec le labyrinthe à l'extérieur, là enneigé. Où d'ailleurs, tu as une référence à Shining. Puisque tu as au fond du labyrinthe Jack Nicholson qui est gelé au sol. Donc ça m'avait fait rigoler. Mais il y avait 2-3 références dans Blood qui étaient agréables à retrouver, quoi. J'avais bien aimé. Il y avait le passage aussi du bateau, là où il n'y a que de l'eau. T'as une espèce de bateau, de bateau qui est sous les eaux. Je sais pas c'est lequel qui t'a le plus emmerdé, toi, de level. Par contre, ils sont pas trop foulés sur les ennemis pour Power Slave. Je m'attendais quand même à un peu plus d'ennemis. Et il me semblait avoir vu des trucs un peu plus costauds après, mais... Ok, là, ça sent le labyrinthe à la con. Je vais me perdre. J'ai pas encore fini le premier épisode, va falloir que je le continue. Ah bah tu verras. Tu verras, il y a des levels qui sont super classe. Et d'autres où vraiment tu casses le front dessus. Donc... Mais le jeu est vraiment très très sympa, quoi. Après voilà, si... Toi, je sais que tu aimes bien justement les FPS old school, donc bon, c'est pas... Je sais que tu iras jusqu'au bout, quoi. Je te fais confiance. Et puis surtout, ce qui est fantastique, c'est que Blood, comme Power Slave, quand ils sont sortis, là, ils sont sortis en version complète. Voilà. Le problème avec les jeux, mais ça tu le sais, on en a déjà parlé 20 fois, le problème c'est que les FPS qui sortent actuellement par les développeurs indépendants, ils sont pas finis. Ils sont pas finis et genre tu n'as que le premier épisode de disponible, tu attends 6 mois ou un an, bah tu en as un autre de disponible, et putain à chaque fois, mais ça m'énerve quoi, mais ça te fait un trou, mais... Ouais, c'est pareil, il y a un jeu que j'avais acheté qui était basé sur l'univers de H.P. Lovecraft, de Cthulhu, etc. Un plutôt bon, un assez bon FPS, mais le problème c'est que voilà quoi,
là ils ont refait encore une mise à jour, mais genre ça fait depuis 3-4 mois que j'ai pas touché en fait. Donc c'est chiant en fait de revenir pour s'y remettre, et c'est un peu galère quoi je trouve. Alors j'ai besoin du symbole, super, symbole perdu. Ah, je vais mourir. Voilà, ça c'est fait. Alors j'aime bien, mais c'est vraiment ridicule. Par bout, le hitscan des ennemis avec 0,01 seconde de réaction dans quelqu'un qui a des réflexes solides. Alors moi perso, j'attends le full release du jeu. Oui, oui, bah exactement. Exactement. Alors moi par contre, ça je l'avais fait. Pour Dusk. Dusk, je l'avais téléchargé illégalement. J'ai pas honte de le dire. Et donc il y avait que le premier épisode à l'époque qui était disponible. Et j'ai dit bon bah je vais attendre. Et quand le développeur a sorti la version complète sur Steam, j'ai dit bon bah allez, allons-y quoi. Voilà. J'ai dit c'est bon, on est parti. Et j'étais plutôt content. Parce que déjà, ben voilà, tu te dis bon ben voilà, ça a supporté le développeur. Et puis voilà, de deux, tu payes pour un travail qui est terminé, qui est complet. Et c'est cool quoi. Là aussi, il y avait un autre FPS qui me tentait, putain, je me rappelle. West, Blood West ou un truc comme ça. Et je voulais l'acheter, et j'ai vu que bah, le jeu était pas terminé, que c'était qu'une early access, et j'ai dit allez, c'est bon, stop quoi. J'ai pas encore me frapper 14, 15 euros, voire 20 euros pour. Parce que maintenant c'est 25 euros les early access à des fois. Donc c'est du foutage de gueule. J'ai pas honte de dire que je fais la même chose avec la trilogie GTA. Ben après voilà, il y a des jeux franchement... je les sens pas. Tu vois ce que je veux te dire? Il y a des jeux que je vais acheter Day One. Putain, genre je passe pas là? Je suis trop gros? C'est ça? Genre ouais, il y a des jeux que je vais acheter Day One. Et il y a des jeux que je vais télécharger parce que je les sens pas. Genre là c'est pareil, ce matin aussi avec Matt on parlait de Werewolf. Tu sais là, cette espèce de jeu, je crois, par Cyanide Studio ou un truc comme ça il me semble. Et je le sens pas, je sais qu'il a eu des mauvais retours. Malgré le fait que bon voilà, ce soit un jeu d'aventure sympatoche et tout, mais je le sens pas, tu vois. Donc j'avais commencé à le télécharger, puis à la fin je me suis dit oh c'est bon, plus tard, tu vois. Peut-être plus tard quand il sera peut-être à une grosse promo ou un truc comme ça. C'est rare que j'achète les jeux Day One là maintenant, c'est fini quoi. C'est à part quelques exceptions, mais on dirait un mur que je peux casser ça, non? Poup. Non, ça marche pas. Encore une fois. Ah bah si. Putain, il est difficile le jeu. Et là il se passe quoi là? C'était juste un truc caché? Y'a rien d'autre? Parce que là si je descends je meurs. Donc je vais pas descendre. Mais c'est pareil, tu vois, Iron Maiden, je l'ai pas terminé quoi, je me suis fait chier. Et pourtant il y avait quelques scènes qui étaient assez agréables. Mais je me suis emmerdé sur la fin quoi. Tiens, après avoir terminé les levels qu'on avait fait en stream, j'ai jamais retouché au jeu, tu vois. Alors après je me demande aussi si je vais pas changer ma manière de procéder pour les streams. C'est-à-dire que je vais peut-être à l'avenir faire mes jeux complètement. Et peut-être faire une seule vidéo pour un jeu. Voilà, genre jouer peut-être 1 heure, 2 heures dessus, quoi. Et voilà, pour en faire une vidéo, quoi. Parce que... voilà, à la fin, des fois, j'ai des jeux que j'ose pas continuer seul. Parce que je me dis, mais non, il faut que je le fasse en stream, tu vois. Donc ça me bloque. Vraiment, ça me bloque. Et au final, des fois je profite pas de mon jeu parce que je me dis bon allez, faut que je le lance, faut que je le termine pour le faire en stream. C'est un peu chiant, tu vois, des fois quand t'as pas le moral ou quoi, de te dire bah tu vois il faut absolument que... Putain, j'ai failli tuer le chameau. Que je le fasse en stream, que je monte ma gueule et tout, c'est un peu chiant quoi. Là si je descends je meurs hein. Y a pas l'ascenseur hein. Ah bah voilà, il remonte. Alors avec Steam, t'as 1 heure, 2 heures que tu peux essayer de te faire rembourser aussi. Alors oui, je suis au courant et je l'utilise très souvent.
Et alors avant, il y avait une chose que je faisais, c'est que je me faisais rembourser si le jeu me plaisait vraiment pas. Et je me faisais rembourser en argent Steam. Et c'est la grosse erreur. C'est la grosse erreur parce qu'il faut que tu attendes 24 heures pour un remboursement. Ce qui est ridicule. Alors que si tu te fais rembourser, que Steam accepte le remboursement sur ton jeu, avec PayPal, tu es remboursé automatiquement. Et du coup, avec ton compte PayPal, tu peux partir sur des sites de clés et acheter des jeux qui, peut-être déjà de 1 coûteront moins cher, parce que Steam est horriblement cher, faut dire ce qu'il y a. Et te faire voilà, beaucoup plus plaisir, quoi. Ouais, je comprends ce que tu veux dire par là. Alors, sans te dire ne pas faire ce que tu fais, ce serait certainement pas moi qui va venir au secours de grosses corporations. Je comprends ce que tu veux dire par là, le chameau avec le fameux bris. Et oui, oui, encore ça va, le chameau, il prend pas cher. Bon, j'ai peur de descendre là, parce que je vois pas d'autre solution, en fait. Je vois pas d'autre solution. Putain, en plus, la musique est nulle. Il se passe rien. Il se passe que dalle, là. Ouais, mais il est bien là, ce point, ce point de contrôle, mais... Parce que là, j'arriverai jamais à grimper là-bas. Je vais essayer, mais... Eh! Non, ça passe pas. Non! Ah, mais ça va, je peux sauter dans l'espèce de lave à la con, là. Je le tente. Allez, je le tente. Ah oui! Je me suis gavé, quoi. Ah putain, je suis le meilleur. Je m'attendais pas à ce que ça fonctionne, quoi. Ok, ça va passer, ça va passer. Ah putain, je pensais pas. Nice, merci. Oh, c'était peut-être pas cette manière de... Ah! Putain, j'ai fait une connerie, là. Alors, attends. Hop! Super! Ya! Ok, alors là, il va me faire chier. Non! Putain, j'y crois pas, j'ai glissé, quoi. Ah, la haine! Ah, je suis deg, là. Je suis deg, j'avais fait un beau move. Tout bien comme il faut. Alors là, c'est pas dit que j'y arrive 2 fois, sincèrement. Putain, j'ai peur de pas y arriver. Ne réfléchis pas, suis ton instinct, Luc. Non! Non, je vais mourir. Ah putain. Ah putain, il y a le modo, attention, tout ça couvert. Ça va, mec? Putain, t'as raté le move du siècle, mon pote. C'est bon, ça passe. Non, en fait, c'était easy, quoi. Ok, ok. Oh non! Ah non! Enculé, putain. Pas de soucis, t'inquiète. Ah, j'y crois pas, comme je me suis fait avoir comme une bite. C'est une blague! Ah, la merde. Heureusement que j'ai pas un nombre limité de vie parce que... Ah, putain. Cette blague. Allez, concentration. Aération. On aère le cerveau, on libère son esprit. Alors, le Stark? Alors, ça va, il te plaît, le Stark? Tout à l'heure, j'ai voulu me connecter, j'étais 5512ème dans la file d'attente, quoi. J'ai dit, mais c'est bon, merde maintenant, quoi. Ah non, ils se foutent de la gueule du monde d'Amazon, quoi. C'est énervant, quoi. Alors, j'ai les sandales, j'ai le masque à oxygène pour aller sous l'eau, et j'ai comment ça s'appelle? Et j'ai les saintes grenades de Anubis, quoi.
T'es 6299ème, putain c'est une honte quoi. Ouais pour l'instant voilà j'ai que ça. Alors je sais pas s'ils se sont servis vraiment de la version de Exhumed, mais les maps sont vraiment meilleures quoi. Parce que les maps de Power Slave de base, franchement je les trouvais pas superbes. À part quelques-unes, mais celles de Exhumed vraiment je les trouve sympas quoi. Oula! Oui il est plus facile qu'avant, mais c'est ce qu'on disait avec Pat, il est plus facile qu'avant, surtout parce que je l'ai mis en normal quoi. Donc je pense que si tu augmentes un peu la difficulté, ça doit être sympatoche quoi. Aïe. Putain, c'est des espèces de missiles à la con là, de serpents. Ah, j'ai plus de munitions. Ah! Et le fait que tu sois obligé de changer d'arme pour avoir des trucs pour la mitrailleuse, c'est un peu relou. Pourquoi je suis descendu? Je suis trop con. Ouais, quoique. Abusé. Hop. Donc oui, j'étais parti pour redescendre. Hop. Je sais même pas comment ça se fait que tout à l'heure j'ai pris des dégâts. Non, je vais faire ça, ça ira plus vite. Pas tomber dans la lave, ça serait con. Sixième, putain, abusé. Abusé. Ah non, c'est n'importe quoi. Moi je te dis, c'est bon, je vais attendre là. J'ai vu ce que j'avais à voir, déjà j'ai fini le prologue, c'est cool. Je suis... Ça va, je suis content. Après voilà, je vais pas non plus chercher à vouloir jouer absolument. J'ai vu ce que ça donnait sur New World, j'ai perdu du temps pour rien quoi. Donc c'est bon, stop. Aïe. Putain, le jeu il commence à devenir un peu compliqué là. Ça commence à devenir sympa. Ah, il y a des bestioles un peu partout, des momies, des anubites et tout là, c'est cool. Putain, alors là je vais toucher le truc, j'en étais sûr. Ouais, t'es arrivé dans la première ville, mais t'as fini le prologue ou pas? Bah, c'est simple, est-ce que sur le jeu, est-ce que sur l'écran de ton jeu, il y a marqué prologue en cours? Si tu n'as plus le prologue en cours qui est affiché, c'est que tu as terminé, c'est tout. C'est aussi bateau et simple que ça.
suis en train de me faire allumer derrière. Je sais pas par qui. Oula, ça pue ça. Ah chameau. Ah, la reine. Ah ben si c'est plus écrit... Est-ce que tu as vu l'attaque des démons? Si tu as vu l'attaque des démons, c'est que tu as tout fait. Putain, j'étais en train de me dire, je connais cette musique, mais oui. Elle est énorme celle-là, de Zik. Je trouve que c'est celle qui représente le plus Power Slave. Tu as pas vu ça, c'est que tu as pas fini le prologue alors. Ah, qui c'est? Ah, boss! Il est très bien animé le boss quoi. Tiens, bouffe les grenades. Oui. Putain mais jamais il meurt. C'est un truc de fou ça. Putain pourtant j'y vais à la grenade quoi. Ah merde. Yes, Lord of Death. Ah, c'est ouvert. Ah, on fait un artefact. C'est quoi, des ailes? Alors, le châle d'Isis. Putain, je vais être beau avec ça, quoi. Je vais être beau pour sortir dans les rues de Karnak. Tu vois, parce qu'il fait tellement froid à Karnak que j'avais besoin d'un châle. Tu lui chies pas dessus comme dans Duke Nukem, non. Je lui fais pas de mauvais gestes. Alors, appuyez sur le bouton saut et maintenant enfoncez lorsque vous tombez pour flotter. Ouais. Alors celui-là, c'est pas mon préféré. Joli. Ah, Ramsès. Votre courage est digne de celui d'un guerrier. Vous apportez l'espoir à cette terre en péril, et votre quête de la paix sera récompensée comme il se doit. Une cavité profonde a été découverte dans le sud, où l'on raconte qu'une arme redoutable anéantit ses victimes dans un énorme souffle de feu. Emparez-vous de cette force. J'aime bien parce que Ramsès c'est vraiment un putain de vendeur de tapis quoi. Depuis le début du jeu il est là et te dit oui il faut aller à Karnak, y a une arme ultra puissante, tu vas voir c'est cheaté, faut que tu y ailles. Tu arrives là-bas tu tombes sur des sandales quoi. Le deuxième coup le mec te fait pareil quoi. Il te dit ouais vas-y tu vas voir il y a un artefact légendaire à trouver dans le temple et tout. Tu arrives il y a un masque à oxygène quoi. C'est le machin genre de Décathlon tu sais. Avec le tuba au-dessus, quoi. Tu dis, mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Si c'est la famille, je t'ai dit, va chercher. Va le chercher là-bas, tu vas voir. Alors, du coup, tu vois, à force de faire le con. J'ai pas écouté. Hein. Ah, je t'ai pas écouté, Ramsès. Attends, il faut que je lui reparle. Il faut qu'on ait une nouvelle discussion ensemble parce que... Oh, ça y était pas ça avant.
Ça marche. Putain, les tics à la con là. Heureux. Votre courage est digne de celui d'un guerrier. Je Vous réécoute. apportez l'espoir à cette terre en péril, et votre quête de la paix sera récompensée comme il se doit. Ok. Une cavité profonde a été découverte dans le sud, où l'on raconte qu'une arme redoutable anéantit ses victimes dans un énorme souffle de feu. Emparez-vous de cette arme. Ouais, dans le sud, c'est dans les mines. Dans les mines de la Moria. Je pense que ça doit être ça. Les mines d'Amon et tu dois descendre, alors peut-être vers la gauche après, je pense. Putain. Alors je suis curieux de savoir ce que ça va être comme arme. Mais j'ai plus de pistolet. Putain, mais j'ai vraiment plus rien comme arme en fait. C'est ouf quoi. Va mon frère, va chercher l'arme redoutable. Ah, le cure-dent. J'espère qu'il n'y aura pas de cure-dent quoi. Allez, descends, descends, descends. En plus maintenant je peux flotter avec le châle d'Isis. Alors celle-là quoi, mais c'est vraiment le truc le plus minable en termes de pouvoir que j'ai jamais vu quoi. Mais je persiste quand même à dire que le système de jeu d'Exhumed est très bon. Voilà. J'aurais aimé avoir un espèce de Duke Nukem comme ça, ou un Shadow Warriors un peu dans le même style à l'époque. Parce que c'est le cas d'ailleurs du dernier Shadow Warriors quoi, qui était sorti. C'est exactement ça, tu pouvais revenir dans les zones et recombattre des ennemis, etc. Ça c'était une très bonne idée quoi. Alors là tout à l'heure c'est là où il y avait le chameau. Donc c'est pas par là. Ah mais je sais où est-ce qu'il faut que j'aille. Il faut que j'aille là où il y avait le trou où je pouvais pas passer. Par contre j'ai pas de munitions, j'ai rien. J'ai pas de munitions, j'ai que dalle. Ah, c'est galère. Aïe. Ah, ça c'est juste pour le fun, pour rigoler un peu. Hop. Alors ce système de recherche et de hub, il n'y a pas vraiment de hub en fait. Enfin si, c'est la map du jeu en fait. Tu sais que cette bonne idée est arrivée parce qu'il n'y avait pas assez de thunes pour faire un grand jeu. C'est vrai? Bah enfin oui, je te dis c'est vrai, mais ça serait que logique quoi.
Et c'est qui a été le premier à faire un truc comme ça, tu le sais, ou... Ça pourrait être intéressant de le savoir. Hop, voilà. Ah, c'est réellement Power Slave? D'accord, ok, je savais pas, tu vois. Alors, Power Slave ou Exhumed? C'est... Parce que ça aussi, la différence entre les deux, je comprends pas en fait comment ça se fait qu'il y a eu deux versions comme ça. Je trouve ça quand même assez étonnant. Alors est-ce que c'est le portage sur une console différente et du coup ils ont dû changer le nom parce qu'il y avait des ayants droit ou blablabla, tu vois? Je sais pas du tout. Là, je vais aller là. Comme ça je récupère. Voilà, ça. Oui. Ah voilà à quoi il me sert le châle d'Isis. À tomber tranquille. Oui. Ok. Alors, Megzen, elle va porter certaines bases. Oui, tout à fait, c'est vrai. Tu rentrais dans les différents portails, etc. Les différents portaux. Alors, Power Slave est une suite de Exhumed, un Exhumed 1.5. Une grosse mise à jour qu'ils ont fait plus tard. D'accord, ok. Mais dans comment ça s'appelle? Dans Power Slave de moi que j'avais joué sur PC, il n'était pas question de revenir dans les niveaux, etc. C'était avancé en fait, un peu à la Quake ou enfin comme un FPS old school quoi, à l'ancienne. J'ai fait un petit trou. Mais d'accord, donc je suis plutôt surpris que tu me dises ça, parce que je pensais, tu vois, que Power Slave justement était venu avant, et de par justement la progression linéaire des levels et tout, et qu'ils avaient refait une version derrière qui était Exhumed sur Dreamcast. Donc ça me surprend ce que tu me dis. Ouais, je veux bien que tu vérifies, merci. Sympa. Oui, je flotte. Ah ça c'est sympa comme zone. T'as l'impression qu'en fait c'est un tunnel que tu découvres. On dirait que tu es en train de marcher dans le tunnel, c'est vachement sympa, il joue avec la perspective. C'est plutôt agréable je trouve. Hop. Très bonne idée. Oh, un bazooka! Ah oui, alors là par contre je donne raison... je donne raison à Ramsès. Ah non, c'est un lance-flamme, autant pour moi. Putain, il est bien fait le lance-flamme. Hein. Ah putain, c'est très sympa là. Vas-y, je t'écoute. Oula, par contre, les munitions partent super vite. Ah, je kifferais bien un munition illimitée pour le lance-flamme parce que... Hop. Aïe. Alors, Exhumed de la version européenne, Power Slave de la version américaine, et Seriki 1999, Pharaoh no Fukutatsu, la version japonaise. D'accord, ok. D'accord, donc ce qui explique cela, quoi. Bon. C'est intéressant ça, tu vois. Aïe, putain, je déteste les momies, quoi. C'est un truc de fou. Alors, Power Slave est bien mise à jour. Faites plus tard du jeu est sorti au pays des gros, quoi. Ouais, c'est ça, exactement, quoi. D'accord. J'aurais vraiment pensé que ça soit l'inverse, tu vois. Je suis surpris. Mais en fait, ils ont
moi c'est ça que j'arrive pas à comprendre. C'est en fait, qu'est-ce qu'ils ont combiné? Est-ce que là, je suis en train de jouer à la version de base reboot entre guillemets de Exhumed, ou est-ce que en fait t'as cette version là et puis ensuite les levels de Power Slave qui sont ajoutés avec, parce que c'est bizarre quoi. C'est bizarre, il me semble pas avoir vu un seul level de Power Slave en fait. Donc et pourtant le jeu porte bien le nom des deux versions quoi, tu vois. Est-ce qu'il y a une explication à ça? Ils ont fait un mix des deux versions quoi. Donc c'est à dire quoi, qu'ils ont recréé des levels eux-mêmes en fait? C'est ça que tu veux dire? D'accord, donc en fait ils ont laissé tomber les levels qui avaient été faits à l'époque. Des deux versions. Aïe, merci. Des deux versions pour créer un nouveau jeu en fait. Grosso merdo quoi. Est-ce qu'on peut vérifier si c'est une... est-ce que c'est sourcé? Est-ce que c'est fake? Est-ce que... D'accord, donc en fait ils ont refait un nouveau jeu quoi. D'accord. Alors c'est plutôt assez impressionnant, parce que quand tu regardes la gueule du jeu, t'as vraiment l'impression que c'est un jeu d'époque. Mais je préfère Sereki 1999, Pharaon no Fukutsa. Ah oui, je suis plutôt d'accord avec toi, oui, effectivement. Même le nom il fait tout. Le nom fait tout. Hop. Alors je croyais que la différence entre les deux noms était qu'un était le nom du jeu Amérique du Nord et l'autre était pour le reste du monde. Alors je sais pas, ne vous disputez pas s'il vous plaît. Mais c'est bien qu'ils aient refait une version comme ça complète, à la place de reprendre bêtement, de rebooter bêtement les jeux de base quoi. Alors du coup je comprends que le jeu soit aussi cher. Ce qui effectivement explique le chameau, ce qui explique le prix, le prix du jeu quoi. C'est dommage qu'on peut pas l'avoir en grand la map. C'est dommage. Le puits des âmes. Explique le chameau. Je sais pas si t'as vu tout à l'heure, mais la boule de feu m'a fait, m'a fait sauter. Ça m'a pas mal servi. Alors c'est bien, j'ai le châle d'Isis, le masque de Sobek et les sandales d'Inkuptet. Alors par contre, il y a des morceaux d'émetteurs à retrouver dans le jeu, je sais pas à quoi ça me sert. Donc peut-être en revenant dans les anciens levels, je verrai. Aïe, la momie. Oh là là. J'ai pas des masses de vie là. Les sandales redoutables. Est-ce que je peux... Non, je peux pas, dommage. Elles aussi, je les aime pas là. Espèce de guêpe à la con là. Hop. Ah, chouette. Senti total. C'est des sandales crocs. Les sandales aérées. Crac, crac. Qui se sait ça? Ça doit être un morceau de vase qui est tombé. Santi. Allez hop. Bonjour. J'aime bien comme je flotte tranquille. Aïe.
Putain, ah, les serpents qui te suivent comme ça dans les tunnels là. En fait, ton châle tourne autour de ta tête quand tu voles. T'es con, ma parole. En plus, je vois trop mon personnage, tu vois, le faire, quoi. Ah. Ok, je suis descendu. Ah, voilà, j'allais dire, je suis descendu, mais pourquoi? Eh, non! Putain, j'ai stressé, mais... j'ai stressé à bloc, là. Genre l'hélicoptère. Le chat l'hélicoptère. Et hop, magie. Ah bah oui, forcément. Forcément, là maintenant que j'ai appuyé sur le bouton... Ok, ça passe. Ultra résistantes les momies. Je peux pas passer. Cette porte est silly. Ramsès t'a sauvé la vie, oui. Je fais des bruits d'hélico quand tu vois. En fait, ça fait le même bruit que ma mitrailleuse là. Aïe. Non. C'est ça le problème avec les FPS qui sont trop rapides. C'est que... le problème, c'est que tu peux pas... des fois contrôler ce que tu fais, quoi. Eh. Bon, j'ai compris. Ou je sais pas tirer, ouais, au choix. Je pense que c'est plus ça qu'autre chose. Je vais voir dans l'eau s'il n'y a pas des trucs cachés. Je prends ça pour un non. Ah, bordel de merde. En tout cas, pour l'instant, le jeu est vraiment très bon. Que ça soit musicalement ou au niveau des niveaux. Donc, c'est plutôt une agréable surprise, quoi. Mais ouais, Mais non. Mais non. Mais je comprends maintenant pourquoi le jeu coûte aussi cher, quoi. Je suis d'accord à ce prix-là, quoi. Voilà. Si on me dit vraiment qu'ils ont tout refait et que c'est pas juste un reboot bateau, quoi. Ok, ça marche, quoi. Ah, du coup, j'ai pas eu de commentaires sur mes nouvelles lunettes. Je pensais que tu me dirais quelque chose, tu me dirais, oh, putain, qu'est-ce qu'il est beau comme ça, il est ultra classe. J'en veux aussi, je vais faire changer mes lunettes. Mais tu vois, non, même pas, quoi, tu vois. Je suis plutôt déçu. Où je vais, en fait, là. Hop. Accroche-toi. Non, mais je sais pas, c'est là qu'on voit les amis, quoi. C'est, voilà, quoi. Ah, une carte, chouette. Alors, symbole de puissance, ça c'est chouette. Je sais plus où se trouve la porte, d'ailleurs. Je vais revenir en arrière. Ah ben voilà, il est là. Ah. Pauvre chameau. Les gorges du Nil. Les gorges profondes du Nil.
porte des lunettes depuis 42 ans maintenant et c'est la première fois que je pense à jeter mes lunettes à la poubelle tellement elles sont belles les tiennes. Oh, c'est beau. C'est beau. Non. Alors, en fait, je me suis aperçu que... Alors, franchement, c'est des lunettes... J'ai une légère, mais légère, ta mère. légère correction sur l'œil gauche, quoi. Mais genre, vraiment, c'est que dalle. Vraiment, quoi. Même le docteur, l'opticien, quand il m'a vu, il m'a dit, franchement, c'est que dalle, quoi. Mais franchement, ce que dalle, j'ai l'impression que je vois plus rien, en fait. Donc... Mais ça va, je les porte pas tout le temps. C'est plus pour le repos le soir que... ou vraiment devant le PC, ou la télé, qu'autre chose, quoi. Bon, après, j'ai bien compris que j'avais dépassé les 30 ans. Donc ça va. Mais... Le chameau mange des plombs à, à tous les fins de niveau. Ouais, mais j'y suis pour rien, moi. C'est mal foutu, quoi. Ils le foutent toujours dans des endroits où... où tu es obligé de tirer, quoi. Et vu que dès que je vois une forme, je tire. Donc... Ah Chat. Bon, eh ben c'est raté. Alors, je recommence. Chua. Putain, j'ai pas d'armes, j'ai rien, quoi. Hop, esquive des poissons. Alors en fait, pas du tout. Alors moi j'ai une maladie dégénérative de l'œil gauche et à terme je vais en perdre l'usage. Du coup, je vais les trouver très... je les ai trouvées très belles les tiennes. Ah, tu me l'avais dit, fut un temps, mais je me rappelais plus, tu vois. Putain, je suis vraiment... En fait, c'est moi l'ami enculé. C'est moi le salaud, en fait. Putain, je suis désolé, quoi. C'est un peu session sarcasball, ces compliments, en fait. Ben oui, mais ça marche toujours comme ça, tu sais. C'est comme ça qu'on reconnaît les vrais amis, quoi. Oh non! Putain, j'arrête pas de crever, quoi. T'inquiète pas, toi. Un jour, on viendra pourrir tes streams aussi, quoi. Quand tu changeras de pays et que tu te lèveras à la même heure que nous, t'inquiète pas, on viendra te pourrir tes streams. Sois-en sûr. Bon, allez, putain, j'arrête pas de crever, quoi. Tu changes de lunettes vendredi? Du coup, pourquoi? Pour quelque chose de plus fort? Putain. J'ai tellement pas de munitions que... Tu vas les prendre rose? Est-ce que tu vas les prendre grande et rose? C'est toute ma question, en fait. Mais non, je veux pas retourner au puits des âmes. Mais... Putain, je me fais agresser par une momie à coups de bâton, quoi. Je me fais bolosser par une momie, quoi. Hop. Et sushi. Hop. Alors je vois pas... Ah voilà, c'était par là en fait. Ah, alors ça c'est beau ça. La petite recharge. T'as hésité. Moi j'ai pas choisi mes lunettes. Enfin, le mec il m'en a fait essayer 2-3 là. Que j'avais sélectionné. Mais bon, je t'avouerai que... Quand j'ai vu le prix des lunettes... Quand j'ai vu le prix des lunettes, quoi. Franchement, je me suis dit... non, mais tu sais, limite des lunettes 3D que tu as dans les magazines. Est-ce qu'il peut pas me faire monter les verres sur ça? Parce que franchement, j'ai halluciné, quoi. J'ai dit, mais c'est pas possible que ça soit aussi cher, quoi. Alors du coup tu vois, je lui ai dit non mais donnez-moi les plus pourris parce que... Ah putain j'en pleure. Ah putain j'en pleure quoi. Putain ce fou rire quoi.
Pardon. Fou. Sans sarcasme, je les trouve classe. Merci pote, ça me touche. Ah putain quoi, non mais... Ah non mais sérieux quoi, j'ai halluciné quoi. Et des Reban, des Giorgio Armati ou je sais pas quoi là. J'ai dit non mais même pas en rêve quoi, c'est bon. Tiens, en plus vraiment c'est le truc que je déteste, les lunettes quoi. C'est vraiment le truc qui te fait dire putain ça y est je suis vieux quoi. Donc c'est chiant quoi. Pour info, mon verre œil gauche va me coûter 300 €. Ah, et ouais non mais c'est abusé. C'est la douille suprême et les opticiens ils se régalent quoi. C'est c'est le mec qui fait exprès te faire des te faire des verres de merde, tu sais, que tu puisses rien voir quoi. Et dans un an tu reviens le voir, tu dis ah mais en fait je vois plus rien quoi. Et il te dit ah ben on va faire quelque chose, vous inquiétez pas quoi. Enculé. Ah non mais c'est pas possible là, le jeu il essaye de me gruger quoi. Ah putain. Juste des culs de bouteilles découpés. Ah putain, t'imagines la blague quoi. Ah ça y est, là le jeu commence à devenir dur. Je vais y aller à la grenade. Je vais y aller à la grenade comme un homme. Voilà. Hop. Ah maintenant j'hésite même plus. Là je vais faire carnage là. Je peux pas y aller au lance-flamme? Si, je peux y aller au lance-flamme. Et bim. Et voilà. Là ça passe. Ça passe bien là. On va peut-être arriver à faire quelque chose quoi. Juste des culs de bouteilles découpés. Je suis même pas sûr que tu vois quelque chose avec ça quoi. Je te dirai. Et vous êtes vraiment opticien? Non, je suis barman. Putain, c'est un bar ici, monsieur. Ce n'est pas l'opticien, quoi. Ah, je me disais aussi, quoi. Alors, perdez pas la main, servez-moi en une, quoi. Ah, putain, quoi. Oh, sérieux, j'en pleure, quoi. Deux bières. Allez, hop. Oui. Bon, je vais arriver à faire quelque chose dans ce jeu-là, parce que... on rigole, mais... Allez, vas-y. Tout au lance-flamme. Ah là là, c'est chiant. Tout à l'heure, c'est passé. Là, ça passe plus, quoi. Putain, ils sont ultra résistants, c'est abusé. Voilà. Je vais y aller à la grenade. Oh le con! Il m'a eu. Allez, je commence à bien gruger le jeu. Ok. Là, on est pas mal. Super. Bon alors là je vais me faire un plaisir par contre.
Ok, super, j'ai récupéré de la vie. J'avais pas vu les deux sur la plateforme. Ok. Oh non! Oh, dans le dos quoi. J'aime bien les grenades que tu peux lancer plus loin que les pieds et qui n'explosent pas sur tes impacts. Ouais, bah. Aïe. Bon, là j'en ai un peu marre, là, je t'avouerai. J'arrête pas de retry pour rien. C'est un peu chiant, à vrai dire. Hop. Ah, des fois il y a des trucs cachés dans les vases. Bon, il fallait bien que ça devienne dur au bout d'un moment, quoi. Ça pouvait pas être tout le temps facile. Ouais, moi je vais finir par y arriver. C'est obligé. Ah putain. Hop. J'ai clairement pas assez de vie en fait. C'est un peu le. C'est un peu le souci. Voilà, super. Donc là, comme ça. Là, grenade. C'est passé. Oh putain, c'est pas passé. Ouais. Putain. C'est une blague. Putain, j'arrive pas à les shooter, quoi. Ah, ils sont gavants, là. Je saute parce que des fois, il y a les machins verts, là, qui peuvent me tuer. Ah, j'étais en train de me dire, il y a un bruit d'hélicoptère, c'est bizarre. Ok, on avance, on avance. Oula, ça pue, ça. Mais j'y arriverai pas, là. Tu crois vraiment que je vais arriver à sauter jusque là-bas? Non, j'y arriverai pas, là, c'est pas possible. Mais dans le jeu de base, c'est déjà le problème. Ah ouais? La hitbox de ton personnage est beaucoup trop gros, par contre, dans ce jeu. Oui, ça, je suis plutôt d'accord, quoi. Et non, j'y arriverai pas, là, je le sens pas. Alors, il y a de l'eau en dessous. Ok, un point de contrôle, super. T'es genre un Américain moyen en Égypte. Oui, c'est ça. C'est ça parce que tu es censé être un espion. T'es censé être un espion qui est dépêché sur place parce que il y a un villageois qui s'est enfui de Karnak et qui raconte que la ville, la cité a été attaquée par des démons et des trucs pas nets.
Et du coup, toi, tu pars avec un groupe de mercenaires pour voir ce qui se passe en fait. Et tu t'aperçois que c'est vrai. Il y a bien des trucs qui devraient pas être là. Bon, là, je sais pas comment je fais. Ah, je vois le casque. Ah, mais il me faut un double saut là, ou une connerie comme ça. Ah, je vais crever. Je peux même pas... Non, je peux pas. Je peux pas faire de sauvegarde automatique. Fais voir dans les options. Paramètres de jeu. Paramètres d'entrée, attache. Non, y a pas. Y a pas du tout. Pourtant, elle a l'air normale cette cité. Oui, oui, c'est vrai, ça a l'air plutôt normal. Circuler, y a rien à voir quoi. Là, je pourrais pas passer parce que je suis trop gros. Alors après, j'ai peut-être récupéré un artefact. Le sablier. Donc je vais voir si en arrière, si j'ai pas... Là, je peux pas... Ah, voilà. Ah, ça va me saouler là. Putain, quand tu es pris comme ça là, c'est un peu gavant. C'est un jeu anti-save comme ça. Avec mes 274 saves pour terminer Tomb Raider, ce jeu-là me stresserait pas pouvoir quick save. Ouais, ouais, mais c'est ça, exactement. C'est moi aussi, c'est un truc qui me fait un peu serrer ça. Mais bon, encore ça va, tu as des checkpoints, donc c'est pas si dérangeant que ça, tu vois. C'est justement comparé à la première version de Power Slave, à laquelle j'avais joué, tu as quand même, voilà, tu as quand même de quoi faire quoi. Faut pas. Ah non, c'est pas du jeu. Allez, on refait tout. Je vois un petit bonus. Non, non, non. Alors ça c'est crasseux, ça c'est dégueulasse quoi. Hop, hop, hop. Oui, oui, les checkpoints, il y en a quand même pas mal. Et effectivement, ouais, ils sont corrects. Ils sont plutôt bien placés, je trouve. Parce que des fois, tu as des zones un peu à la con. Et non, non, ça va, tu t'y retrouves. C'est... Puis ça va, t'avances assez simplement, on va dire, dans le jeu. Tu vois, par la phase de tout à l'heure. Mais bon, sincèrement, voilà quoi, on a vu pire. Hein. Blood était bien pire, hein, par exemple, donc... Y a pas quelque chose à ramasser là? Je me jette à l'eau. Ça c'est danger mais... Après ça va, j'ai chopé le checkpoint mais... En fait, je suis quasiment revenu à l'endroit où j'étais tout à l'heure. Puissance de l'arme. Comme ils ont écrit l'arme. Puissance de l'arme. Ah, je peux pas passer, je suis trop gros. Ça, tu vois, ça m'énerve. Là, je devrais pouvoir passer, quoi. Mais ouais, comme on a dit tout à l'heure, la hitbox est vraiment trop grosse, quoi. C'est un peu de l'abus. Alors... Tomber de haut, tomber à l'eau, parole d'une grande chanteuse québécoise. C'est qui ça? Est-ce que
Est-ce que ça serait Céline? La grande Céline? Le truc chiant dans ce jeu, c'est les munitions. Tu dois changer d'arme pour recharger. Bah ouais, c'est ça. C'est ce que je dis depuis le début. C'est assez... Bah, assez dérangeant, quoi, en fait. Hop. Et voilà. Tac, 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 tac. Là, c'est chaud, là, quand même. C'est plutôt chaud. Ah, là, on fait descendre les gros piliers qu'on a vus il y a 5 minutes. Marie-Chantal Toupin, je crois, de mémoire. Alors, le reste, je le dirai pas. Là, je peux pas passer. Là, je peux pas passer. Donc, ce qui veut dire que je suis obligé de grimper, je crois. Non? Je peux pas passer là, je peux pas passer là. Ah! Il faut que je remonte. À moins qu'il y a notre... Aïe! Piranha de merde là. Ah! Putain, c'est une blague! Non, y a que dalle. Un problème la torche. Ah oui, c'est là où on était tout à l'heure. Alors j'aimerais bien savoir ce que j'ai abaissé en fait. Non, que dalle. Ouais, j'ai abaissé un pylône, mais je vois pas trop où. Alors sûrement, je pense peut-être dans la zone du sablier. Est-ce que là, je suis passé là? Là, ça sert à rien que j'y retourne, du coup. Ouais, je pense que ça doit être dans la zone du sablier. Non, c'est pas là. Ah, c'est là, ouais, exact. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Mais j'arriverai jamais en face, hein. C'est pas possible. Ah, quoique. Raté, mais... Raté, mais c'est jouable. Oh putain, il faut tous refrapper. Ah, t'es pas sérieux, là. Oh, fait chier, quoi. Je peux même pas descendre, là, en fait. Là, il y a peut-être un chemin, là. Ok, je peux pas remonter, super. Ah, je suis bon pour tout me refrapper. T'as un point de contrôle, au moins. Oui, ça c'est clair. En fait, j'aurais pu me laisser crever. Et ressusciter du point de contrôle. Je pense que je vais faire ça. Je vais me laisser crever. Mais vu que j'ai le masque, du coup je vais mettre 6 ans à crever en fait. C'est ça qui est drôle. Alors j'attends qu'il crève.
Voilà, ça c'est fait. Putain, t'es 910ème à peine, quoi. Parfois la mort est une bonne solution. Oui, oui, on va dire ça, ouais. Ah mais c'est bien, là. Pac, pac, pac. Et un pilier en moins, et un. Et deux piliers en moins, et deux. Ah non, le con. C'est une blague, quoi. Ok. Donc là, c'est bon, je peux plonger. Ah mais Lost Ark, c'est vraiment la déception absolue. Sincèrement, c'est dommage parce que le jeu a l'air vraiment intéressant, quoi. Mais là, c'est un peu du foutage de gueule, quoi. Je veux dire, les mecs, ils savaient que ça allait faire exactement pareil que New World, quoi. C'est en France, on dirait pas, mais on est quand même assez friand de MMORPG, quoi. Donc, c'est assez brutal, quoi. Ça a été brutal pour New World, et là, encore une fois... Enfin, c'est pas qu'en France, en fait, c'est de partout, hein. C'est vraiment de partout. Parce que New World, c'était vraiment tous les serveurs qui étaient HS, quoi. C'est pas ça, c'est qu'ils gèrent, ils ont mal géré leur délire, quoi. Encore une fois de plus, quoi. T'as qu'à regarder les commentaires sur Steam. Hein. Les mecs, ils se font défoncer. Hein. Ils se sont fait déchirer la gueule encore une fois de plus, quoi. Ça a pas traîné, quoi. Alors, ça a ouvert ça. Oh non, s'il te plaît, quoi. Putain. Oui. Hop. Ah non. Attends, pourquoi il m'a remis le checkpoint là, en fait? Il m'a supprimé le... Non, il m'a supprimé l'autre checkpoint. J'ai pas trop compris ce qui s'est passé là, mais bon, c'est pas grave. Je pense que les devs payent une stratégie commerciale foireuse, quoi. Ben... Ouais, je sais pas, ma foi. Aïe aïe aïe, qu'est-ce que tu m'as fait, hein? Qu'est-ce que tu m'as fait, Pat? Ça y est, mon bot il s'est mis en mode Predator là. Merci mec. En plus dans ma tête là j'étais en train de me dire je vais sortir du jeu pour aller lui changer. Mais non mais ne me mets pas le point de contrôle, ça sert à rien. Oh le con. Ah, ça fout la rage. Alors du coup j'ai pas vu ce que t'as écrit, car les devs ou les éditeurs ont plus besoin de se faire chier dessus de nos jours avec toutes les merdes pas finies qui sortent autour de moi. Bah oui mais c'est ça, c'est ça. C'est la majorité des softs sont pas terminés. Ce matin, en me levant, je me suis regardé une vidéo de bug de Dying Light 2. Putain, j'ai rigolé. Hein. Oh, l'horreur, quoi. L'horreur de ce jeu. La majorité des textures et tout. Tu passes à travers les bâtiments. Les personnages qui ont la tête qui, la tête qui s'envole. Ou la tête qui tourne sur elle-même et tout, quoi. Enfin, c'est... J'hallucine. Enfin, c'est juste n'importe quoi. Ils ont fait carnage, ils ont fait, quoi. Putain, mais à chaque fois, il va me le faire, là, ce coup de me supprimer... Oh, putain. J'ai les glandes. Oui, oui, c'est clairement l'effet cyberpunk, quoi. Mais là c'est vrai que c'est une catastrophe, là.
Et tous, hein, tous si tu regardes bien, à partir du moment où tu payes tes AAA à 70-80 €, tous les jeux qui sont faits par des grosses structures, ils foirent. Je crois que les seuls pour le moment qui ont fait des jeux à peu près corrects sans leur décerner un trophée, c'est Ubisoft. En termes de AAA ta mère hein, mais franchement, j'ai rarement vu des jeux terminés et soignés, quoi. Donc, je veux dire, même les indépendants arrivent à sortir des jeux qui sont bien fignolés, quoi. Triple A ta mère. Alors, il n'y a aucune compagnie dans le monde, excepté celle des jeux vidéo, qui peut se permettre de sortir un produit à moitié fini. Ben, mais si tu regardes bien, c'est partout. C'est partout, mec. On a affaire à une société qui n'est pas finie. Voilà. Les lois sont pas finies. T'en apprends tous les jours. Ouais, non, mais en fait, on va changer ça, on va améliorer ça, on va faire ça. Ok. Les jeux vidéo, y a rien qui est fini. Putain, je vais péter un câble. Les films, 6 ans après, tu apprends que t'as des versions Director's Cut qui sont pas finies parce que Hollywood a pas voulu que tatati tatata. C'est une horreur, quoi. C'est vraiment une horreur, quoi. C'est tu payes pour des produits qui ne sont pas finis, quoi. C'est voilà, quoi. J'ai envie de dire peut-être que le seul média qui n'a pas été encore touché par tout ça, c'est le média de la musique, des albums. Mais sincèrement, voilà, c'est toujours pareil, les mecs ils te sortent des albums complets 6 ans plus tard en te disant non mais en fait on a rajouté 6 morceaux qu'on avait composés à l'époque, tatati tatata. Enfin ça aussi c'est jouable, commercialement c'est jouable. Sortir une version de merde, attendre 6 ans et dire bon on fait une version anniversaire, enfin 10 ans plus tard une version anniversaire, et avec des nouveaux morceaux, tu vois. Alors ouais, le pas U n'est pas nécessairement vrai, il y a bien d'autres compagnies aussi, c'est des jeux vidéo et est une des pires. Ah ben il faut voir ce qu'a fait Electronic Arts et comment ils s'en sont sortis en plus, hein. Ça a été fantastique, hein. Moi j'oublie toujours pas Battlefront 2, quoi. C'est les lootbox et compagnie, c'est bon, stop prendre les gens pour des cons, quoi. En plus de se faire la morale par ces connards, lorsqu'ils ne réussissent pas à vendre leurs produits ou qu'une clientèle... Ah oui, bah alors ça, encore mieux, encore mieux. Mais t'as qu'à voir le Seigneur des Anneaux qui va arriver là, hein. Ça va être... Ah non, ça va être encore une fois de plus exceptionnel, hein. Ok. C'est bon, ça a été abaissé, ça a été abaissé. On recommence. Mais ça a déjà commencé, hein. Le prochain stage, c'est de prendre les gens pour des cons avec les NFT, ça a déjà commencé. Quand tu vois que... je crois que les premiers qui ont commencé, ça a été Sony, avec les places de cinéma pour Spider-Man No Way Home. Alors ça a été le pompon, la cerise sur le gâteau, quoi. Voilà, quoi. C'est genre, hé les gars, vous achetez une place pour No Way Home, Day One, du coup, vous l'avez en NFT, quoi. Ouais, en fait, à quoi ça sert? Ça sert à que si tu la revends un jour, ça aura de la valeur. Oui, mais si je revends ma place telle quelle, le morceau de papier, ça aura de la valeur aussi, quoi. Donc je comprends pas, en fait, l'intérêt, quoi. C'est voilà, quoi. Et en plus, genre Ubisoft te dit non mais les gens en fait ils sont trop bêtes, ils comprennent pas qu'ils peuvent se faire du pognon avec et tout, ça va relancer une économie qui était faible. Mais non, quoi, arrête. Alors Konami a fait la même chose, ils nous ont pris pour des cons à faire une édition Castlevania, etc. Là. Enfin c'est tout le temps ils prennent les consommateurs pour des gros cons, quoi. C'est insultant, quoi. Et le pire dans l'histoire, c'est des gens qui se sont fait aussi défoncer la gueule avec ça. Genre par exemple, je crois que c'est Alt 236 dernièrement, il y a un mec qui a claim ses morceaux et qui vendait des NFT avec, quoi. Alors ça, c'est le must, ça.
Le mec s'est cassé le cul à faire un album et tout, quoi. Et il se fait niquer ses morceaux en NFT, quoi, tu vois. Putain, c'est pas logique, quoi. Ah, tu vas peut-être pouvoir jouer ce soir, du coup. Alors, ils se sont auto-tués, ça c'est bien. C'est chiant parce que... Mais... Oh putain, la hitbox, elle est trop grosse, quoi. Putain, c'est vrai, t'avais raison, quoi. C'est... Putain, j'ai l'impression d'être un gros tas qui se balade dans les couloirs, là. Normalement, elle devrait même pas me toucher, la boule, quoi. Ah, c'est gavant, quoi. Alors, leur intérêt, c'est que les compagnies se font un pourcentage à chaque transaction. C'est jamais pour les joueurs. Ceux qui pensent ça sont les dégénérés mentaux, quoi. Les crypto bros et les NFT shield, c'est l'avenir. Ouais, ben... ça commence à me faire bien peur, je te le dis. Mais ils vont arriver à nous le vendre. Ils vont arriver à ce que tout le monde y soit. C'était les développeurs de Stalker qui ont abandonné l'idée parce qu'ils se sont pris tellement une shitstorm dans la gueule que les mecs ils ont dit allez c'est bon, le jeu il est pas encore sorti, ça va nous faire une pub de merde, on va abandonner quoi. Donc Ah donc c'est carrément la loose quoi, ce genre de procédé. Ok. Voilà, un petit checkpoint s'il vous plaît, merci. Non non ouais c'est carrément dégueulasse. Ah le chameau, trop bien. Le reliquaire du trésor de Tots. Et ben voilà. C'est bien, on avance. Non, je sais pas si le niveau est long. Je vais m'arrêter là. On reprendra la prochaine fois. Hein? Bon, bah bonne soirée à vous. Alors attends, je vais lire quand même ce qu'il a écrit. Comme le livre service, le live service et les DLC que tout le monde critiquait avant et maintenant c'est la norme aujourd'hui. Ouais, c'est exactement ça. C'est chameau plombé. Mais oui, c'est tout à fait ça. Hein. Et les DLC c'est devenu monnaie courante. Maintenant les gens ils réclament des extensions quoi. Même si c'est payant, ils réclament des extensions. C'est ça qui est fantastique. C'est comme ça. C'est toute chose avant d'être acceptée et considérée comme quelque chose de mal. Et puis au fur et à mesure, à force de bourrer le crâne des gens avec, eh ben, tu arrives à le faire accepter. Et on pourrait parler de ça plus longuement, mais je pense en privé, ça serait bien quoi. Aïe, allez, bonne soirée, ciao ciao.